Saisie, présentation du nouveau concept, un nouveau projet Super Fast and Famous sur le firmware NC2, firmware européen, et la ROM est au style du S5. Donc on va aller voir tout de suite dans les paramètres. Voilà, on est bien sur du NC2, le kernel est le Sieves 2.6.1. J'aime bien ce kernel aussi, tout simplement avec son application aussi Synapse qui vous permet de booster le son. Donc déjà vous avez pas mal de réglages, mais elle inclut le mode faux sound version, donc qui vous permet vraiment de booster le son vraiment fort. Donc je sais que vous aimez bien ce genre d'option, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai mis ce kernel. Tout simplement, c'est ici que ça se passe, hein. Vous réglez comment le volume souhaité et vous validez en appuyant ici. Je vous conseille de lancer une musique et de tester au fur et à mesure, hein. Vous allez voir que ça marche vraiment plutôt pas mal. Voilà, une petite parenthèse pour vous dire qu'on a abandonné le concept avec le thème Fast and Famous noir et rouge, tout simplement parce que les gens n'accrochent pas. Dès qu'on sort du concept du bleu, ça ne fonctionne plus. Donc on a décidé d'abandonner ce projet. Un nouveau est en cours, mais rien de concret pour l'instant. On vous le fera savoir en temps voulu. Voilà, alors les toggles, hein, on est sur les toggles du S5. Voilà, comme ceci. Je vous ai activé quelques toggles supplémentaires, dont le réseau intelligent, network restriction. Par contre, quand vous allez flasher la ROM, vous allez avoir l'icône NFC dans la statue bar. Par défaut, elle n'est pas activée, je l'ai activée. Donc quand vous allez activer votre NFC, vous allez avoir une icône réseau avec un N dedans dans votre statue bar. Donc ça veut dire que votre NFC est activé. Je trouvais ça pas mal comme option et je l'ai donc mise. Voilà, au niveau du Task Manager, ça se passe comme ça, hein, maintenant sur le S5. Voilà, on a perdu une touche, la touche Google Now en l'occurrence, au profit des deux autres. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt réussi. Voilà, les paramètres par contre je vous ai pas... Hop, on va aller voir. Donc les paramètres, hein, voilà, ils ont été aimés par Mutant, hein, parce que celles stock S5 sont pas top. Donc voilà, ça se passe comme ça. On va voir en gris ce que ça donne. Voilà. Moi perso, je préfère en liste. Je trouve ça plus joli. Voilà, les sons inclus dans la ROM, les sons système, quelques sons système ainsi que notifications, sonneries, alarmes. Il n'y a plus aucun son Samsung dans la ROM, hein. J'ai tout viré au profit des sons du Oppo en l'occurrence et d'une ROM Miu aussi. Beaucoup plus jolis, beaucoup plus originaux. Donc vous essayerez, vous me direz. Theme Chooser, toujours inclus dans la ROM. Et comme on est sur le thème du S5, hein, on va y rester, on va appliquer le thème du S5. Voilà, donc voilà, hein. Par contre ça change que l'interface et les icônes, hein. Ça change pas ni le système UI, ni les settings ou le framework. C'est vraiment l'interface du téléphone qui est changée avec ce mode. Le R commande et le R commande au thème du S5. Voilà. Au niveau de mes applications Fast Control, rien de bien nouveau, mis à part le mode batterie. Là vous avez la possibilité de choisir parmi plus de 130 icônes batterie. Donc plutôt intéressant, il y en aura vraiment pour tout le monde, chacun y trouvera son compte. Par contre ça arrive qu'il plante parfois. Je n'ai pas trouvé pourquoi encore, mais parfois il plante. Mais je trouvais pas ça vraiment grave, vu qu'une fois que vous aurez choisi votre icône batterie, vous n'allez pas revenir tous les 20 secondes dedans pour changer d'icône batterie. Donc ça n'a pas une grande importance en fait, tout simplement. Donc voilà, comme vous pouvez constater, il y en a un paquet, hein. Il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, bah, vous voyez, il a planté. Donc ça tombe bien, comme ça en même temps vous avez vu en direct. Donc voilà, ça je verrai, hein, pour la prochaine mise à jour. J'essaierai de régler le problème quand même, mais bon, en soi il n'y a rien d'urgent. Voilà, par contre toutes les applications du Fast Control ont été remises à jour. Certaines n'étaient plus à jour, tout a été remis à jour. Voilà, je tenais à préciser, l'application Famous GNT est toujours là. Lien direct vers le forum, vers notre YouTube, notre Facebook et Ota Download. Ici, vous n'avez pas tout, hein, j'ai ajouté pas mal de fichiers, mais vous les aurez en même temps que la ROM. Ça sera activé en même temps que la ROM sera en ligne. Voilà, au niveau de la fluidité, hein, comme vous pouvez constater, hein, c'est vraiment super fluide, super rapide, effet d'animation, toujours. Hein. Voilà.
Hop, on va voir ici, hop, comme vous pouvez le constater, hein, c'est quand même super rapide. Une petite astuce, si vous voulez augmenter la rapidité de votre ROM, vous activez l'option développement, donc vous allez dans à propos de l'appareil, vous cliquez 7 fois sur le numéro de version, ça va activer les options développement, vous descendez jusque dessin. Ici vous allez avoir 3 échelles, par défaut ils sont sur 0,1, moi je passe sur 0,5. Vous pouvez aussi tout simplement le désactiver, ça va être vraiment super rapide, mais vous aurez plus d'animation. Après chacun fera ses petits réglages perso, hein. Comme vous pouvez constater dans les settings, hein, tout est aux couleurs du S5 ainsi que les pop-up. Le thème S5 a été appliqué sur le framework aussi. Voilà, l'air commande, thème du S5, je crois que je vous l'ai déjà fait voir. La batterie, on en a parlé. Les fonds d'écran, j'ai modifié les fonds d'écran, hein. J'en ai ajouté des autres, hein, que je trouve plutôt pas mal, en bonne qualité, très bonne qualité même. Voilà, si vous voulez les fonds d'écran vraiment ceux du S5, soit vous allez chercher sur le forum dans la section Galaxy Note 3 thème et mode, j'ai fait un sec wallpaper modifié avec les vrais fonds d'écran du S5 que j'ai pris sur le firmware qui est sorti hier ou avant-hier. Donc sinon vous pouvez le faire directement avec cette application ici. Voilà, Galaxy S5. Voilà une des raisons pour laquelle je l'ai incluse aussi, wallpaper. Et là vous avez les wallpapers du S5. C'est vraiment ce du S5 ça, puisque je l'ai fait hier et c'est les vrais wallpapers ça. Donc voilà, et vous pouvez aussi avoir les sonneries du S5 et les sonneries de notification aussi, ainsi que des fonds d'écran en veux-tu en voilà, toutes les sauces, donc il y en a vraiment pour tous les goûts quoi. Voilà, comme ça on a fait la parenthèse là-dessus. Ensuite, les enregistrements d'appels fonctionnent sur la ROM, hein. Je vais juste vous faire écouter, j'en ai fait un tout à l'heure, hein. Je vais vous le faire écouter, il est là. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous voyez bien que ça fonctionne. Pour voilà. Écouter vos messages. Voilà, ça fonctionne. Au niveau des sons dans l'appareil, je crois que je vous l'ai dit, mais il n'y a plus de son Samsung, hein, c'est que des sons inédits des autres modèles. Je vous laisse découvrir aussi. Le multi-Windows par défaut est activé en 4 vues, donc vous pouvez toujours comme d'habitude en mettre que 2, hein, mais voilà. Mais vous pouvez aussi le mettre en 4 vues comme ça. Voilà, ici. Et ici, voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, et toujours la possibilité de les créer, les 4, hein, de les mettre en fenêtre associée pour qu'ils vont directement dans la barre. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour qu'ils apparaissent directement sur votre écran. Voilà. Ensuite, Floating Windows, donc la dernière application by Esperiac, merci à lui au passage, inclus dans la ROM. Comment ça fonctionne? Vous allez dans les widgets, voilà, vous prenez le widget, chose application, vous choisissez l'application. Pour l'instant il n'y a que celle-ci, à voir si en activant son autre application Open Windows, peut-être qu'on aura la possibilité d'en mettre plus, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà, donc téléphone, hein, ok, voilà, et en cliquant dessus, vous avez la fenêtre qui s'ouvre, hein, voilà, tout simplement, possibilité de les redimensionner, etc. Voilà, et vous avez le petit raccourci ici, après il vous suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir, tout simplement. Ensuite, pop-up notification, donc ça je vous ai mis cette application. Elle vous permet d'avoir pour chaque Gmail ou email ou SMS ou appel, d'avoir une pop-up de notification sur votre lock screen. Je trouvais ça pas mal. Personnellement j'aime bien, après à vous de voir si vous en avez l'utilité ou pas. On n'a pas parlé, par contre c'est du widget. Donc le widget, c'est le widget météo du S5. Et en plus d'être du S5, il est paramétrable dans le sens où vous pouvez régler l'opacité et la transparence du widget. Voilà, paramètres. Ici, donc plus besoin de changer d'APK si vous le voulez à 50%, 75% transparent, etc. Ici, vous le faites en direct. Hop. Si je le mets voilà, en entier, voilà. Alors, en l'occurrence, il n'est pas très joli. Habituellement, il est joli, mais comme il fait mauvais par chez moi, évidemment, c'est du gris. Hein, donc voilà, je vais le mettre juste en moitié pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà, c'est déjà plus joli. Ok, application S5, il y en a quand même une bonne dizaine. Le nouveau S-Note, translateur, calculatrice, S-Voy, Watch On, MyFi par exemple aussi. Voilà, ils sont tous fonctionnels, hein, vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir hein, quand vous allez flasher la ROM, S-Note, etc. etc. Toujours l'icône lock screen, hein, donc si vous restez appuyé dessus dans la statue bar, bien sûr, voilà, vous avez directement accès au menu étendu.
Voilà, comme cela. Et si vous faites une simple pression, un simple clic dessus, ça va éteindre l'écran. Voilà, tout simplement. Le boot d'animation de la ROM est un nouveau boot by Mutant X. Je tenais à le préciser. Le shutdown, donc le shutdown c'est quoi? C'est l'animation quand vous éteignez le téléphone et celui du S5. Par contre, je trouve que le boot animation du S5 est plutôt joli. Il est un peu plus coloré que ce qu'on a eu les autres années. Donc c'est bien, Samsung commence à mettre de la couleur dans leur boot, c'est bien. Très bonne chose. Voilà, donc on a fait le tour hein, du plus gros. J'en ai sûrement oublié beaucoup, comme d'habitude. Mais bon, voilà, en même temps, ça vous permet de le découvrir quand vous allez flasher la ROM. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le forum Galaxy Note Team. On est à votre écoute. Hein. Si vous avez un souci, on est là, n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver aussi sur XDA en l'occurrence. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a un souci. J'attends vos retours, hein, bon ou mauvais, comme d'habitude. Voilà, c'était Easy. Bah écoutez, à la prochaine. J'espère que cette ROM vous plaira. Et à très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, bye.